Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'analyste. Alors, je rappelle aux nouveaux abonnés que la chaîne a pour vocation à établir les plans de trading pour chaque semaine, des plans court, moyen ou long terme sur les différentes parités. D'accord? Donc, nous ne donnons pas des formations à travers nos vidéos, mais nous établissons juste des plans de trading. Pour les formations, vous allez voir sous la vidéo et les numéros à contacter, le mail à contacter pour avoir plus d'informations sur les formations que nous organisons. Alors, nous allons commencer avec la parité euro-USD. Euro-USD, bon, déjà cette semaine, nous avons vu que la paix a continué sa plongée. Et nous avons eu, là, sur le graphique journalier que je suis, d'accord, nous avons eu que des séances consécutives de baisse, à part 3 séances de hausse que nous avons eues sur les 10 dernières bougies. Toutes les autres bougies sont des bougies rouges de baisse. Alors, la paire était en tendance haussière à long terme, c'est-à-dire en D1, nous avons une tendance haussière. La tendance haussière a été cassée ici, notamment avec ce range qui a été formé depuis début janvier. Mais ici, la tendance haussière a été cassée. Nous avons cassé également le range à ce niveau-là. D'accord? Le range a été cassé, mais le prix continue toujours sa baisse sans retracement. Alors, quel plan nous allons établir? Maintenant, là, en D1, le plan établi, c'est d'attendre la cassure par le bas pour pouvoir vendre et profiter de la baisse, de la continuation de la baisse. Donc, le plan à la baisse sur euro-USD, c'est clôture D1 sous 1,1934. D'accord? Clôture D1 sous 1,1934 pour vendre et aller chercher le prochain objectif qui est 1,1764. Maintenant, entre 1,1934 et 1,1726, il y aura forcément d'autres niveaux, des niveaux intermédiaires sur de petites unités de temps qu'on ira voir, notamment en H4 ou en H1. Maintenant, cette baisse que nous avons eue ici en D1 représente une petite tendance baissière, sinon carrément une tendance baissière que j'ai tracée en H4 et en H1. D'accord? Voilà. Donc, nous avons un biseau. D'accord? Parce que ces deux droites ne sont pas parallèles. Nous avons un biseau descendant. Et là également, nous notons carrément la formation d'un marteau avec cette longue mèche en bas. Donc, le plan pour l'achat est d'attendre la cassure par l'euro. Je viens en H1, vous allez bien voir. Voilà. La cassure par l'euro de cette droite de tendance de ce biseau descendant. Et là également, nous notons une divergence haussière sur le RSI, bien H1 qu'en H4. D'accord? En H4 également, nous avons une divergence haussière. Donc, ce qu'on va faire avec la volatilité actuelle du marché, il vaut mieux attendre la cassure au lieu d'anticiper. Nous allons attendre carrément que ça casse les 1,2000. Parce que la cassure de la droite de tendance ici et le niveau des résistances de 1,20 ici, il n'y a pas assez d'espace. Donc, ça peut casser, aller toucher ça sur une seule bougie sans pour autant laisser un point d'entrée, sans pour autant se clôturer pour pouvoir vous permettre d'entrer sur le marché. Donc, on attendra carrément la clôture au-dessus des 1,2000 pour acheter et viser les 1,2084. D'accord? Maintenant, avant les 1,2084, nous avons quand même ce niveau qui va un peu gêner. Voilà, les 1,2054. Nous avons 1,2054. Après, nous avons 1,2084. D'accord? Après, nous avons les 1,2136. Maintenant, la cassure par l'euro ici pourra juste nous permettre d'aller chercher, de profiter du pullback parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une tendance haussière qui a été cassée en D1. D'accord? C'est une tendance haussière qui a été cassée en D1 sans retracement. Donc, ça peut, la cassure de la droite de tendance baissière que nous avons tracée en H1, H4 pourra juste nous permettre de profiter du retracement. Donc, peut-être jusqu'à ce niveau à 1,2163. Il ne faut pas oublier qu'un 21,63 représente la borne inférieure du range formé depuis janvier et qui a été cassée au cours de la semaine passée. Donc, je récapitule le plan sur euro-USD. Achat si cassure par l'euro. D'accord? Et là, nous avons la probabilité est très forte que ça casse par l'euro parce que nous avons une divergence haussière en H1 et en H4. Donc, achat si cassure des 1,2000. Nous irons chercher les 1,2054, 1,2084, 1,2163. OK? Pour le plan à la baisse, c'est d'attendre la cassure carrément par le bas des 1,1934. Maintenant, ici en H1, nous avons la mèche qui s'est posée sur 1,1913. Donc, attendre carrément que une clôture sous 1,1913 pour aller chercher l'objectif défini en
D1. Donc ça, c'est le plan sur l'euro USD. Nous avons également établi un plan sur USDJPY ici. Bon, USDJPY, la semaine passée, on avait détecté ce canal haussier, ce canal ascendant ici. D'accord, on était quelque part sur la borne supérieure. Le prix est revenu à former un tout petit peu, un tout petit drapeau, d'accord, une petite figure de consolidation avant de casser finalement par le bas ici et de rebondir à pile poil sur la borne inférieure du canal. Maintenant, quel plan on peut établir sur USDJPY? Le plan à la hausse, c'est d'attendre, parce qu'on a déjà rebondi sur la borne inférieure de biseau. Donc, attendre une cassure du dernier plus haut formé après le rebond. Donc, attendre la cassure des 109,23, 109,23 pour aller chercher les 109,52. D'accord? 109,52 et notamment aller chercher le dernier sommet ici, les 109 points, soit 96. Donc, le plan à la hausse, c'est d'attendre la cassure, c'est-à-dire clôture au-dessus des 109,23 pour aller chercher 109,52, puis 109,96. Pour le plan à la baisse, on va carrément attendre la cassure par le bas de ce canal ascendant. Donc, clôture en dessous de 108,58. Nous allons vendre pour aller chercher cette résistance devenue support et les 107,77, d'accord. Nous avons également les 107,36, ok. Et nous avons ici également les 106,60. Donc, le plan sur USDJPY est très simple et on va surveiller de très près au cours de la semaine. Donc, achat si cassure des 109,23 pour aller chercher 109,52 et 109,96. Vente si cassure des 108,58 ici, d'accord, pour aller chercher les plans et les niveaux que nous avons tout à l'heure cités. Alors, je voulais également parler de la parité GBP-USD. Les paires en USD ont presque la même configuration. GBP-USD forme, voilà, nous avons presque la même chose. Et ici, nous avons que des séances consécutives de baisse ici, sur la parité. Donc, je vais enlever les trend lines. OK. Ici également. Donc, voilà. Donc, GBP-USD, ici également, a cassé sa trend line. Ça doit être de tendance haussière journalier. D'accord? Et là, nous sommes sur un important niveau de résistance devenu maintenant support. Donc là, le plan, c'est presque le même plan comme sur Euro-USD. On va chercher dans un point d'entrée à l'achat pour une petite correction pour le retracement, c'est-à-dire le pullback sur la droite de tendance cassée. Et il peut ne pas y avoir également de pullback, il ne faut pas l'oublier. Et après tout, c'est GBP-USD. Maintenant, le plan sera établi sur de petites unités de temps. Parce que regardez ici, on avait ici, sinon on a carrément ici un petit biseau descendant. Le biseau a été cassé, mais avec les informations, la NFP que nous avons eu dans la semaine, le prix est en train de rebondir sur la borne supérieure du biseau ici. Donc, il n'est pas impossible d'entrer à l'achat à l'ouverture du marché, ok, pour viser les 1,36,07. 1,36,07 et de mettre le stop sous le dernier creux ou carrément attendre la cassure des 1,36,00 pour pouvoir entrer sur le marché. Voilà, nous avons ici 1,36,66 comme premier point et comme premier objectif. D'accord? Après, nous avons également 1,31, 1,37,10. OK? Et nous avons ici 1,37,84 avant d'avoir 1,38,47. Ça, c'est pour le plan à l'achat. Le plan à la baisse, c'est d'attendre carrément la cassure par le bas du dernier niveau, c'est-à-dire le dernier creux, carrément par le bas. Mais nous avons également ici en H4 une divergence haussière sur le prix, avec le RSI. Donc, GBP-USD, ce sera un plan que je ne vais pas trop suivre. Mes plans privilégiés seront Euro-USD, USD-JPY. Et je crois également, il y a un plan que j'ai établi sur, je ne sais pas trop, je crois que ça doit être 4 CHF et 4 JPY. Donc 4 JPY ici,
nous avons une tendance haussière. Voilà. Tendance haussière en H4. Et là, nous avons une consolidation en dérive latérale ici. Donc, ça rebondit déjà une, deux fois ici sur ça. Maintenant, entre ce petit range, nous avons une petite tendance haussière ici que nous pouvons bien voir en H1. Voilà. Donc, je viens en H1 ici. Donc, voilà. Donc, nous avons eu la cassure ici. Pour une première accélération baissière, une correction, et puis une deuxième accélération baissière pour pouvoir revenir sur le niveau, c'est-à-dire la résistance devenue maintenant support. Donc, le plan sur 4JPY, attendre la cassure de la droite de tendance baissière carrément ici, ça va coïncider avec la cassure de ce petit range que nous avons. D'accord? On va changer la couleur. Voilà. On va attendre carrément la cassure par le bas de ce range qui va coïncider avec la cassure de la droite de tendance haussière ici pour aller chercher les objectifs. D'accord? Nous irons chercher les 83,52. Voilà, les 82,80. Et puis nous irons chercher 81,64, 90 et 80,93. Et puis le point de départ de la tendance 80,55. Maintenant, pour le plan à la hausse, nous allons carrément atteindre la cassure de ce dernier niveau. Donc, la cassure par le haut du range, les 85,70 pour aller chercher, voilà, aller chercher ce niveau. D'accord? Support devenu résistance 86,39 et aller chercher également. Bon, il y a ce sera une petite zone, hein, 86, 39, 86, 65 avant de, voilà, 87,20. Donc, c'est le plan qu'on peut établir sur 4 JPY. Donc là, nous avons une petite consolidation, c'est-à-dire un range, d'accord? Il s'est formé en dérive latérale, donc on attend carrément la cassure par le bas pour vendre ou la cassure par le haut pour acheter. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de partager. Je vous souhaite un excellent dimanche.